Shalom Uvracha. Je vais vous rapporter une histoire relative au Maguide de Jérusalem, Rabbi Shalom Shvadron, qui était lui-même le beau-frère du Rav Shlomo Zalman Auerbach, l'un des plus grands de notre génération. À la fin du XXe siècle, malheureusement, ils nous ont quittés les uns et les autres. Le Maguide de Jérusalem était particulièrement célèbre par la qualité de ses shiurim, des histoires dont il agrémentait ses cours. De très nombreux livres ont été publiés. Et chaque semaine, dans le Shtibler de Zichron Moshe, à Géoula, près de Meacharim, pendant plus de 40 ans, toutes les semaines, il donnait ses cours avec ces magnifiques histoires. Pour soutenir financièrement les institutions auxquelles il participait, il était amené à voyager aux États-Unis, en Angleterre, pour collecter des fonds. Et à l'occasion d'un de ces voyages, il lui arrivait la rencontre suivante. Il était dans l'antichambre d'un des juifs importants de la communauté de Londres, avec d'autres personnes qui attendaient, et par la porte entrouverte, il voyait le maître de maison qui était là, assis avec des amis, en train de prendre du bon temps, de s'amuser. Et quand, enfin, il a su que des rabbinim étaient en train de l'attendre, il est venu pour s'excuser en disant « Écoutez, revenez demain et je m'occuperai de vous comme il convient. » Le lendemain, le Maguide de Jérusalem est revenu chez lui, et à un moment, son hôte lui a dit « Je vais vous raconter mon histoire personnelle. Je suis né en Europe, dans une famille très religieuse. Mon père était le rav d'une grande communauté juive. Et dans cette communauté, tout le monde était très attaché à l'observance des mitzvot, des commandements. Il y avait un homme qui était désespéré de voir l'un de ses enfants s'écarter de la pratique, s'écarter du judaïsme, et malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à l'attirer à la synagogue. Lorsque cet homme est mort, son fils, encore jeune, s'est dit que, par respect pour son père, il observerait la période des Shiva, les 7 jours de deuil. Mon père, le rav de la communauté, est venu le voir pour lui présenter les condoléances, lui a adressé des mots touchants, et au moment de le quitter, lui a dit « Ça serait bien si vous veniez à la synagogue pour réciter Kaddish pour l'élévation de l'âme de votre père. » Et cette rencontre avait été tellement affectueuse et chaleureuse que ce jeune homme s'est dit que c'était peut-être quelque chose qu'il devait faire pour son père. Et il a commencé à venir à la synagogue pour réciter Kaddish, puis mon père à chaque fois lui réservait un accueil particulièrement chaleureux en s'occupant de lui, en lui parlant, en lui racontant, en lui enseignant, si bien que progressivement, cet homme a fait teshuva, il est devenu un juif pratiquant, et tout le monde le connaissait à la synagogue comme étant Moshe le tailleur, l'homme pieux, et lorsqu'il était là, tout le monde faisait attention de ne pas parler à la synagogue, d'avoir un comportement irréprochable parce qu'il n'aurait pas supporté le moindre écart. Malheureusement, la guerre a éclaté, j'avais à peine 13 ans, et nous avons été emportés dans la tourmente. Mes parents, mes frères et sœurs ont tous disparu dans la Shoah, sauf un de mes frères qui est avec moi. Nous avons donc tous les deux réussi à traverser cette période terrible que je ne souhaite pas raconter. Vous imaginez, 2 jeunes adolescents dans cette tourmente. Alors, vous pensez bien que respecter les commandements dans de telles conditions, c'était chose impossible. Manger cachère, encore plus improbable. C'était une lutte quotidienne pour la survie. Alors, ce qu'on pouvait manger, on l'avalait. Les connaissances que j'avais acquises pendant les 13 premières années de ma vie auprès de mon père, faute de pratique, elles fondaient comme neige au soleil. Et donc, lorsqu'après ces années terribles, les forces alliées sont venues nous libérer, d'abord, nous étions des cadavres vivants,
très faibles. Beaucoup sont morts parce qu'ils ont repris trop rapidement une alimentation qui n'était pas adaptée à leur état. Et nous avons pu regrouper dans un camp à côté de la base militaire, puis reprendre progressivement des forces. Les plus jeunes et les plus hardis parmi nous essayaient de sortir le soir pour aller en ville, aller voir les soldats qui leur donnaient des friandises, qui leur donnaient des cigarettes, et même essayer d'aller plus loin pour essayer de voir un peu d'animation. J'ai traversé ces années difficiles avec un ami qui, lui aussi, a eu la même histoire. Mais lui venait d'une famille pas religieuse, pas pratiquante. Et donc, un soir, un vendredi soir, il vient vers moi en me disant « Allez, la vie doit reprendre, viens, on va sortir, on va faire un tour. » J'hésitais, et avant même que j'ai pu prendre une décision, il a mis dans ma main les pièces qui seraient nécessaires pour prendre le tramway et descendre en ville. Il m'a dit « Allez, viens. » Bon, je l'ai suivi. Il a sorti un paquet de cigarettes de sa poche, en a allumé une, et en a mis une dans ma bouche. Je me suis dit quand même, Shabbat. Bien sûr que je n'allais pas l'allumer. Et avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, lui-même a allumé ma cigarette et a dit « Tu sais pas fumer ? Tire dessus. » Fumer Shabbat. Impensable à la première bouffée. Et après, le Shabbat s'est évaporé. Alors je l'ai suivi et on est parti, on a attrapé le tram, on est rentré en ville et j'ai vu à nouveau toute cette lumière, toute cette animation à laquelle je n'étais plus habitué depuis des années, enfermé dans ce camp de la mort. J'étais là en train de tout regarder. J'avais oublié Shabbat, j'avais oublié tout. Effectivement, c'est une nouvelle vie qui commençait. Et à un moment, dans la foule, j'ai vu le tailleur, Moshe le tailleur qui était... Rien que lui va me voir dans cet état. Je me suis tout de suite reculé pour me cacher, pour pas qu'il me voie. J'ai jeté la cigarette et j'ai dit à mon ami, « Non, je m'en vais, mais qu'est-ce que tu fais ? Je rentre à pied. » Je suis descendu, et alors que nous étions loin, et que ça m'a pris longtemps, je suis retourné jusqu'au camp, à pied, en me disant que finalement, cette vision avait été salutaire et qu'elle m'avait permis de retourner au bercail. Et depuis, effectivement, j'ai réintégré la communauté et j'en suis d'un des membres actifs qui aident les institutions. Alors, le Maguide de Jérusalem lui pose la question « Et alors, tu as retrouvé Moshe le tailleur ?» Il dit « Il avait presque l'âge de mon père et les gens de cette génération, les personnes âgées, ce sont celles qui ont malheureusement été éliminées les premières. Donc j'étais étonné de le voir et malgré mes recherches, je n'ai pas pu le retrouver. Je me suis même demandé si ce n'était pas une simple vision, une simple hallucination. » Le Maguide de Jérusalem lui a dit « Il est possible que Mida keneged Mida, mesure pour mesure, parce que ton père avait fait tout ce qui était nécessaire pour ramener Moshe le tailleur sur le bon chemin. Il a prié au ciel pour que quelqu'un puisse faire la même chose pour toi. Et peut-être qu'on a décidé d'envoyer sous forme d'une image, d'une apparition, Moshe le tailleur pour faire pour toi ce que lui avait fait pour ce jeune homme à l'époque. » Alors si mon petit-fils me demande « Papy, mais quel est le rapport entre cette histoire et la paracha que nous allons lire cette semaine, la paracha de Toldot ?» Je lui dirai « Tout d'abord, comme au début, on nous parle de la difficulté de l'éducation des enfants qui peuvent être différents les uns des autres, Esav d'un côté, Yaakov de l'autre. Au début de la paracha également, il y a l'histoire du deuil d'Abraham, qui a été retiré de ce monde 5 ans plus tôt pour qu'il ne voie pas son petit-fils Esav mal tourné. Le deuil avec les lentilles et la vente
du droit d'aînesse. Et également, lorsqu'à la fin de la paracha, Yaakov est obligé de partir en exil pendant 22 ans pour échapper à la colère de son frère, on a un écho dans les parachiotes qui termineront le livre de Bereshit, avec Yosef qui sera à son tour séparé de son père Yaakov pendant 22 ans, et lui aussi, Yosef, sera sauvé de la femme de Poutifar et de cette épreuve par l'apparition de son père Yaakov qui apparaîtra à la fenêtre au moment où il est en train de pratiquement céder aux avances de cette femme, et le fait de voir la vision de son père qui lui dit « mais sur le pectoral du Kohen Gadol, il y aura toutes les pierres, tous les noms des tribus sauf le tien », et à ce moment-là, comme l'enfant de notre histoire qui a vu l'image de Moshe le tailleur, Yosef a été sauvé, et même si ça l'a conduit en prison, il s'est enfui. Shabbat Shalom, Vechol Tuv.